Je suis une femme de valeur, par la grâce de Dieu. Je suis une femme de valeur, sa parole nous le dit. Je suis une femme de valeur. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission 5 piliers pour bâtir, l'émission qui a pour objectif de vous encourager et vous aider à devenir des femmes de valeur. Je suis Tania Maungu, présidente de l'Association des femmes de valeur et pasteur à l'église La Grâce des Héritiers, une église actuellement située au Congo-Brazzaville dont le visionnaire est l'évêque Moshe Maungu. Alors, avant de commencer à partager la parole, nous allons ensemble prier. Père éternel, nous voulons te dire grand merci. Toi qui es Alpha et Oméga, le commencement et la fin de toutes choses, nous voulons recommander, Père éternel, le commencement de cette émission, mais également sa fin. Que tu sois avec nous tout au long de ce moment, que ton esprit nous conduise afin que nous puissions, Seigneur, saisir ce que tu veux nous dire aujourd'hui. Père éternel, je prends autorité maintenant, Seigneur, avec l'autorité que tu nous as donnée, Seigneur, de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et je déclare nul et sans effet toute forme de distraction et toute attaque de l'ennemi maintenant. Que toutes les personnes qui nous écoutent saisissent, Seigneur, comprennent et surtout décident de mettre en pratique ta parole. Merci infiniment pour la grâce que tu nous accordes une fois de plus de pouvoir être à ton écoute. Tout pour ta gloire, dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons tous ensemble Amen. J'espère que vous allez bien. Si c'est la première fois que vous écoutez l'émission, je vous invite à écouter le premier numéro de l'émission. Aujourd'hui, nous allons poursuivre sur le thème que nous avons abordé la semaine dernière. Nous sommes dans le premier pilier de la femme de valeur qui est le fait d'être une femme de prière. Et nous avons parlé la semaine dernière de l'importance de développer une intimité avec notre Dieu. Et nous allons poursuivre aujourd'hui. Je vais nous inviter à lire ce passage qu'on avait déjà lu la semaine dernière qui se trouve dans Daniel chapitre 6, le verset 10. Lorsque Daniel sut que le décret était signé, il monta dans sa maison où les fenêtres de la chambre haute étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois par jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Ce passage du livre de Daniel a beaucoup marqué ma vie de prière. Et c'est ce qui est mentionné que je m'efforce d'appliquer au quotidien. Et c'est ce que je vais partager avec vous aujourd'hui. On n'aura pas le temps de tout aborder, mais on commencera au moins par les 2 premiers points de ce verset. Le premier point, c'est le fait de prier dans votre chambre haute. Daniel priait dans la chambre haute de sa maison. Dans Matthieu chapitre 6, il est indiqué que lorsque nous prions, nous devons entrer dans notre chambre et fermer la porte. Le fait de préciser que c'est une chambre haute marque le fait que c'est un lieu spirituel qui nous rapproche de Dieu. Un lieu spirituel qui nous permet d'entendre Dieu. Cela indique aussi que c'est le moyen d'atteindre les plus hauts niveaux de standards, de position et d'élévation dans tous les domaines de notre vie. La Bible mentionne plusieurs fois la chambre haute comme étant un lieu de prière, un lieu de communion, un lieu d'intimité. Je vous invite, vous aussi, à avoir votre chambre haute, votre lieu d'intimité. Cela peut être une pièce de votre maison qui n'est utilisée que par vous ou votre chambre, ce qui implique que vous devez faire de votre chambre un lieu très saint, un lieu sacré. On l'avait vu la semaine dernière, c'est important quand on veut développer notre intimité avec Dieu d'avoir un temps où vous échangez uniquement à 2. Cela ne veut pas dire que avoir des temps de prière en groupe, que ce n'est pas la chose à faire. Il faut le faire. Nous allons dans des lieux de culte où nous allons pour être dans la communion fraternelle. C'est important aussi, ces temps de prière, j'ai envie de dire collectifs. Mais si vous voulez faire la différence dans votre vie, vous devez être une personne qui est à la fois capable d'avoir des temps en collectif, dans la prière, mais surtout être une femme qui a des temps d'intimité avec Dieu. Vous savez, la foi
est personnel, de la même manière que le salut est personnel. Donc c'est important d'avoir un temps personnel dans la présence de Dieu et Dieu nous invite à entrer dans la chambre haute. Daniel entrait dans la chambre haute pour prier son Dieu. La deuxième chose que je voulais partager avec vous, c'est que on nous dit dans Daniel chapitre 6 que Daniel priait 3 fois par jour. Et on l'a vu la semaine dernière, on avait lu le psaume 55, 17, qui disait ceci: le soir, le matin et à midi, je soupire et je gémis, et il entendra ma voix. Daniel priait 3 fois par jour. Cela peut faire référence effectivement au matin, à midi et au soir. Je vous encourage à avoir des temps de prière fixes pour vous donner une discipline dans la prière, au risque d'avoir des journées où vous ne priez pas du tout. On l'avait vu la semaine dernière, de la même manière que vous avez un temps pour manger, un temps pour aller travailler, un temps pour vous divertir, je crois qu'il est important d'avoir aussi un temps pour prier. La Bible fait référence à plusieurs heures de la journée comme étant des heures pour la prière. La 3e heure qui correspond à 9 heures du matin, la 6e heure qui correspond à midi et la 9e heure qui correspond à 15 heures. Vous pouvez voir ces références dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 15, également dans Actes chapitre 10, le verset 9, ou encore Actes chapitre 3, le verset 1. Ce que le Saint-Esprit m'a révélé au sujet des heures de prière, c'est qu'il y a des heures pour activer la présence de Dieu. Il m'a parlé de points de contact. Il s'agit des heures cardinales qui sont valorisées sur les horloges et les montres à cadran. Vous voyez un petit peu le 3, le 6, le 9, le 12. Vous remarquerez qu'elles sont espacées de 3 heures. Sur ce point, le Saint-Esprit m'a dit qu'il s'agit de la bonne heure pour prier Dieu, le Père, au nom de Jésus-Christ, avec la puissance du Saint-Esprit. Le chiffre 3 est le chiffre de la victoire et de la résurrection, faisant référence au fait que Jésus-Christ est ressuscité le 3e jour. C'est donc une victoire sur la mort et sur les œuvres de l'ennemi. Cela me fait également penser à ce passage des Écritures où Jésus, après avoir jeûné et prié pendant 40 jours, est tenté par l'ennemi. Il fut premièrement emmené par l'Esprit dans le désert. Deuxièmement, il fut transporté par le diable dans la ville sainte sur le haut du temple. Et troisièmement, il fut transporté une nouvelle fois par le diable sur une montagne très élevée. Ce passage nous montre que Jésus a été transporté du désert à une montagne très élevée. Le désert peut représenter tous les problèmes que vous rencontrez dans votre vie et qui nécessitent un temps de prière. La bonne nouvelle, c'est que la prière est la solution efficace pour quitter le désert et atteindre le sommet. Gloire au Seigneur. Ce passage nous montre également que si vous êtes une femme de prière, les attaques de l'ennemi ne peuvent pas vous éloigner définitivement de la présence et du plan de Dieu. Au contraire, Dieu l'utilise pour vous amener à la manifestation de sa puissance dans votre vie. Regardez, c'est l'Esprit qui a conduit Jésus-Christ dans le désert, mais c'est le diable qui l'a transporté de plus en plus haut, du haut du temple à une montagne très élevée. Autrement dit, les épreuves de votre vie vous permettront de vous rapprocher de Dieu. C'est ainsi que nous pouvons mieux comprendre ce verset qui dit, dans le psaume 110, le verset 1, et qui est repris dans d'autres versets, que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Ou encore ce passage dans 1 Corinthiens, chapitre 10, le verset 13, qui dit que Dieu ne permet pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Pour les femmes de prière, le désert nous mène à expérimenter une dimension spirituelle élevée, où le désert finit par devenir de l'herbe. Vous connaissez ce passage dans Matthieu 14 ? Jésus se retrouve dans le désert avec ses disciples et une foule qui a faim. Et au verset 19, la Bible dit que Jésus les fit asseoir sur l'herbe alors qu'ils étaient dans le désert. Donc Jésus voyait la finalité. On peut commencer dans le désert, mais l'herbe finira par apparaître. Gloire à Dieu qui accomplit des miracles. Je vous encourage à vous connecter à Dieu à ces heures cardinales, qui, je le crois, feront la différence dans votre vie de prière. Personnellement, en ayant une activité professionnelle dans la journée, je fais en sorte d'entrer dans ma chambre haute au minimum 2 fois par jour à des heures précises. Depuis que je connais le Seigneur et qu'il m'a révélé ces choses, mes heures de prière n'ont pas toujours été les mêmes. Je suis à son écoute et je m'adapte. Bien entendu, vous pouvez prier dans votre chambre haute, mais aussi en tout lieu. 1 Timothée chapitre 2, le verset 8, et en tout temps.
1 Thessaloniciens 5, 17 qui dit « Priez sans cesse ». Vous pouvez donc prier à n'importe quelle heure de la journée ou de la nuit et en tout lieu. Ce qui est aussi important, c'est le temps que vous passez dans la prière. Vous savez, quand on aime une personne, on aime passer du temps avec elle. Si vous aimez Dieu, vous aimerez passer du temps dans sa présence. Il est aussi important de préciser que le diable ne vous laissera pas vous épanouir et vos temps de prière seront combattus. Vous devrez vous faire violence. Aussi, je vous recommande de prier au minimum 1 heure par jour. Dans Matthieu chapitre 26, le verset 40, il est dit « Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi ?» Jésus s'étonne de ce que les disciples n'aient pu veiller 1 heure dans la prière avec lui. C'est un bon exemple à suivre. C'est le minimum. Cela veut donc dire qu'il faudra, au fil du temps, être capable de prier plus d'1 heure. Je vous encourage, pour commencer, notamment si vous n'avez pas l'habitude de prier, de vous fixer des objectifs atteignables. Si vous devez commencer à vous fixer 5 minutes de prière par jour, allez-y. Mais faites-le tous les jours et augmentez progressivement ce temps. Que le feu de la prière soit allumé tous les jours dans votre vie. Ne soyez pas une femme de prière du dimanche ou qui ne prie que lorsqu'elle se rend dans un lieu de prière. Apprenez à développer votre intimité avec Dieu. Soyez capable de passer des heures dans sa présence sans être porté par un groupe de prière. Alors, j'espère que cela a été clair. On va juste faire une petite synthèse. Nous sommes dans le pilier numéro 1 qui nous aide à être des femmes de valeur. C'est le fait d'être une femme de prière. Une femme de prière, c'est une femme qui intercède pour son prochain et qui a fait de la prière un mode de vie. Nous sommes en train de vous dire, de vous encourager à développer votre intimité avec Dieu. Et nous avons lu ce passage dans Daniel chapitre 6 au verset 10 où on nous dit que Daniel, il entrait dans sa chambre haute pour prier et il priait 3 fois par jour. La chambre haute, c'est un lieu intime. Et Dieu veut que nous puissions avoir une discipline dans la prière. On peut prier en tout temps, dans n'importe quel endroit, mais Dieu veut que nous puissions avoir une discipline, que nous puissions avoir un temps particulier que nous lui consacrons. On l'honore, on l'aime et donc on aime être dans sa présence. Et j'aime l'exemple de Daniel qui prie 3 fois par jour, le matin, à midi et le soir. Je vous encourage à avoir cette discipline et je vous encourage aussi à expérimenter le fait de prier à des heures qui sont prophétiques, des heures où Dieu, vous allez voir, vous allez entendre Dieu d'une manière particulière. Ce sont ces heures cardinales, 3, 6, 9 et 12. Mais laissez-vous conduire par le Saint-Esprit. Il n'est pas question ici de vous obliger à faire quoi que ce soit, mais laissez-vous conduire par le Saint-Esprit. Expérimentez ce qui est dit aujourd'hui et vous vivrez la gloire de Dieu. Je l'ai expérimenté et je vous assure, je passe des temps extraordinaires dans la présence de Dieu. Ça, c'est ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui, pour notre 2e émission de 5 piliers pour bâtir, mais ce n'est pas terminé et je vous invite vraiment à être avec nous encore la semaine prochaine. Alors nous allons prier par rapport à ce que le Saint-Esprit nous a partagé aujourd'hui. Père éternel, nous voulons te dire grand merci, toi qui es Alpha et Oméga, toi qui es le commencement et la fin de toutes choses. Merci parce que nous avons commencé cette émission avec toi et nous terminons cette émission avec toi. Tu nous as parlé, Seigneur, de l'importance de développer une intimité avec toi, qu'il y a des temps particuliers où tu te manifestes, des temps de victoire, des temps, Seigneur, où tu parles à tes enfants d'une manière particulière. Oui, nous devons apprendre, Seigneur, à t'écouter dans nos temps de prière. Nous devons être lents à parler et prompts à écouter. Seigneur, je prie afin qu'il en soit ainsi, que toutes les personnes qui nous écoutent aujourd'hui, qui entendent ce message, Papa, puisse mettre cela en pratique et expérimenter une vie de prière glorieuse. Une vie de prière qui va changer, Seigneur Père de gloire, Papa, leur atmosphère, leur vie éternelle Dieu, mais aussi leur entourage. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons toutes ensemble, Amen. Voilà, que le Seigneur soit béni. J'espère que vous avez été encouragés, fortifiés. N'hésitez pas, partagez ce podcast, partagez cette exhortation, partagez ces encouragements. Si vous voulez en savoir plus, je vous donne rendez-vous sur Amazon. Voilà, achetez le livre 5 piliers pour bâtir une femme de valeur et vous découvrirez les 5 piliers qui permettent aux femmes de devenir des femmes
de valeur. Nous avons aussi un rendez-vous hebdomadaire pour les femmes de prière tous les mercredis à partir de 21h. Si vous êtes intéressé, écrivez-nous sur l'adresse femmedevaleur@yahoo.fr. Et vous pouvez également nous contacter sur WhatsApp au 00242 06 411 18 99. Notre rendez-vous hebdomadaire de prière, et puis nous sommes en jeûne également, donc c'est le mardi à partir de minuit, et nous clôturons le jeûne le mercredi à 18h, et donc on se retrouve à 21h pour 1 heure de prière. Nous prions pour toutes les femmes de toutes les nations qui ont besoin d'être encouragées, parce que les femmes vraiment traversent des situations difficiles. Donc prions, intercédons pour toutes les femmes afin que le Seigneur se manifeste d'une manière particulière et que nous soyons de plus en plus nombreuses à l'accepter comme Sauveur et Seigneur personnel. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Passez une excellente semaine dans sa présence et je vous dis shalom, shalom chez vous et donc à la semaine prochaine.